C'est peut-être la fin de Marquinhos et Marco Verratti au sein du Paris Saint-Germain. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de petites rumeurs voilà, qu'il y a eu. Et je trouvais ça important et intéressant d'en parler parce que Marquinhos et Marco Verratti, ça reste des immenses figures du Paris Saint-Germain qui ont été quand même pas mal décriées lors de la dernière saison. Même Marquinhos, ça fait un peu plus longtemps. Voilà, qui sont souvent critiqués ces derniers temps. Et je trouvais ça important d'en parler parce que les deux, vous allez voir que il y a des rumeurs comme quoi c'est possible, il y a des possibilités que les deux quittent le Paris Saint-Germain cet été, surtout pour Marco Verratti, mais il y a aussi des petits trucs pour Marquinhos. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, du coup, on va retracer un petit peu l'actu, qu'est-ce qui s'est dit autour de ces deux joueurs. Bien évidemment aussi, je vais donner mon avis un petit peu sur les deux, que ce soit sportif ou l'extra sportif, via peut-être quelques réactions et tout qu'il y a eu sur eux. Voilà, je vais parler un peu des deux cas qui sont quand même des cas très similaires en soi. Les deux, ça fait longtemps qu'ils sont là. Les deux ont été très critiqués ces derniers temps. Bref, on va parler de tout ça un petit peu dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que le sujet va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à mettre un petit like, à vous abonner. Petit commentaire, la cloche, etc. Vous connaissez, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Passons directement, on va commencer par le cas Marquinhos. Parce que vous allez voir, malgré tout, Marquinhos est un cas, on va dire, à l'heure actuelle, qui est bien moins faisable. Il y a très peu de chances malgré tout de voir Marquinhos partir, même si il y a quand même des petites rumeurs, des petites hésitations en interne. On va un peu en discuter. Du coup, bah voilà, vous pouvez le voir, on commence. Marquinhos a donné son accord pour entamer les discussions avec Al Nasser. Une première offre a été envoyée à l'international brésilien ainsi qu'au PSG. Donc, avec cette info, on a eu la confirmation que du côté de Marquinhos, partir, ça ne le dérangeait pas, puisqu'il a accepté, il a donné son accord pour entamer des discussions avec Al Nasser. Ça veut dire que, en soi, pour lui, partir du PSG cette année, c'était quelque chose de faisable s'il y avait une bonne offre de l'Arabie Saoudite qui venait. Du côté du PSG, on a fermé la porte à un départ de Marquinhos et on rejette d'éventuelles négociations avec Al Nasser. À l'heure actuelle, comme je l'ai dit, c'est ce qui est sorti. Je crois que ces infos sont peut-être sorties il y a 2-3 jours, quelque chose comme ça. Bref, c'est assez récent. Du côté du PSG, ça veut pas trop le vendre. Après, c'est assez logique, même si bon, Verratti a aussi été prolongé, mais le PSG ne veut pas se séparer de Marquinhos qui vient à peine de prolonger son contrat jusqu'en 2028. Donc tu sens bien malgré tout que le PSG a pour projet de conserver Marquinhos pour cette année, même voire encore je pense un petit moment, parce que s'il a été prolongé 5 ans jusqu'en 2028, c'est pas non plus pour rien. À l'heure actuelle, il reste quand même toujours le capitaine du Paris Saint-Germain, même si certains supporters sont un petit peu contre ça. Et même moi, des fois, je vous dis la vérité, des fois, je me dis, putain, Marquis, là tu déconnes, que ce soit en termes de sportif, même des fois de certaines sorties, notamment on en avait parlé, la réaction de Marquinhos sur le cas d'Mbappé, elle m'avait pas non plus hyper choqué, mais c'est vrai que je peux comprendre que certains supporters se soient directement pris à Marquinhos via cette déclaration, parce qu'en fait, t'es le capitaine, t'es censé représenter le club, t'es censé venir. Voilà, le capitaine, c'est la voix du club via les joueurs. Un capitaine, ça reste ça de base. C'est un gars qui est leader de son groupe et qui doit représenter le club via les joueurs. Et là, Marquinhos, il vient faire une interview pour parler du cas Mbappé et il dit ouais, Mbappé est un joueur fantastique, j'espère qu'il reviendra parmi nous. Alors que le club l'a suspendu. Vous voyez, là, c'est là qu'on voit que malgré tout, des fois, son rôle de capitaine, Marquinhos, il a énormément de mal à l'assumer, je trouve. Et quand on voit la réaction de tous les autres Parisiens, le pire, c'est que tous les autres Parisiens ont dit c'est la décision du club, je ne veux pas en parler. Tous les autres, Carlos Soler a été interrogé là-dessus, il a bien répondu. Danilo a été interrogé, il a bien répondu. Asensio, Skriniar, tous les joueurs, unanimement, ont tous dit sur le cas Mbappé c'est le club qui a pris cette décision. Je ne parlerai pas plus que ça. Voilà, c'est la décision du club, je la respecte. Il n'y a que lui qui a dit oui, je veux que Mbappé revienne dans le groupe, j'espère qu'il sera avec nous l'année prochaine. Bon bah voilà, en soi, la déclaration, moi comme je vous le dis, je ne l'ai pas non plus hyper mal pris, mais je peux comprendre que, en tant que capitaine, ça fait un peu tâche quoi. Pour parler aussi un petit peu du sportif, oui, Marquinhos, ça fait un moment, depuis l'élimination face au Real en 2022 du coup, donc ça fait 1 an et demi que Marquinhos sportivement, c'est plus ça du tout. On a perdu un petit peu notre Marquinhos soldat, guerrier, etc. Alors les gens qui commencent à sortir des excuses en mode oui, Marquinhos depuis le départ de Thiago Silva c'est bidon, les gars c'est faux.
quand Thiago Silva n'était plus là, déjà sous l'ère Tourelle, et que tu avais une défense Marquinhos Kimpembe sous le début de Tourelle et un petit peu Pochettino, c'était très solide. Moi les gars, je veux aussi vous signifier que certes Marquinhos traverse une très mauvaise passe sportivement, mais un petit peu comme tout le PSG, on va pas se mentir, l'année dernière, je suis désolé, qui a fait une bonne saison au PSG? Allez, à la limite, vous allez me sortir quoi? Nuno Mendes, Zaïre Emery et peut-être Messi et Mbappé quoi. En gros, c'est ça que vous allez me sortir, mais c'est des anomalies déjà. Nuno Mendes, il a été blessé plus de la moitié de la saison. Si tu prends le temps de jeu effectif, la moitié de la saison, il l'a pas joué. Après, oui, tu peux citer Neymar aussi, mais c'est pareil, la moitié de la saison, il l'a pas joué, mais il a été très bon. Et après, ouais, Mbappé, ouais, parce qu'Mbappé, il a fait ses stats, mais moi, pareil, Mbappé, sur la saison dernière, je l'ai pas trouvé bon. J'ai pas trouvé que c'était sa meilleure saison du tout. Messi, c'est pareil, il a fait des stats, mais sur plein de trucs, tu pouvais avoir des reproches envers lui. Donc en fait, la situation de Marquinhos, et on va revenir aussi pour celle de Verratti juste après, c'est un petit peu la situation globale du PSG. C'est que le PSG, sportivement, depuis un an et demi, c'est dégueulasse. Et ces joueurs-là ne sont pas des joueurs assez, on va dire, assez de haut niveau pour, à eux tout seuls, briller dans une équipe dégueulasse. Et quand un collectif est pas bon, c'est très très dur de tirer son épingle du jeu. Et peut-être que Marquinhos et Verratti n'ont pas les épaules pour, à eux tout seuls, voilà, c'est très dur à toi tout seul de porter une défense ou de porter un milieu de terrain. Et surtout que Verratti, ça fait quand même un moment qu'il porte le milieu de terrain du PSG. Donc bon, voilà un petit peu mon avis global. Sur le cas Marquinhos, il y a des offres d'Arabie Saoudite. Lui est quand même plutôt chaud pour y aller. Malgré tout, je pense que c'est la bonne chose qu'il reste au sein du club. Moi, je suis pour le garder. Et puis, il y a certaines critiques qui sont totalement justifiables. Je peux vous comprendre. Voilà, même moi, des fois, sur le truc du Capitana, j'ai des doutes. Voilà, je me dis peut-être faudrait le donner à quelqu'un d'autre. Mais après, je me dis donner le brassard de capitaine à quelqu'un d'autre, c'est complètement tuer le joueur et je suis pas sûr que c'est ce qu'il lui faut actuellement. Donc voilà, mon avis un peu sur Marquinhos. On va passer au cas Verratti qui est un cas bien plus sujet à un possible transfert l'année prochaine. Je pense que, enfin dès cette année du coup, je pense les gars, je vous dis la vérité, des petites intuitions que j'ai, tu sais, par rapport à son temps de jeu lors de la pré-saison. J'en ai parlé un petit peu dans mon dernier débrief du match amical du PSG, mais Verratti, il a même pas eu 90 minutes de temps de jeu sur la pré-saison à l'heure actuelle. Il y a de plus en plus de rumeurs qui parlent d'un départ. Lui n'est pas contre partir parce que, encore une fois, Marco Verratti a déjà convenu des conditions contractuelles avec Al Hilal. En revanche, il n'y a pas d'accord entre le club saoudien et le PSG qui demande plus de 30 millions pour l'Italien. Parce que de base, le club saoudien qui voulait Verratti avait proposé 30 millions, ce qui a été refusé par le PSG, bien évidemment. Mais lui, de son côté, Verratti, un petit peu comme Marquinhos, il avait accepté. Et là, il n'avait pas accepté seulement de parler avec le club saoudien, il avait accepté le contrat. C'est-à-dire que lui était vraiment chaud pour partir, pour aller en Arabie Saoudite et quitter le PSG. Et quand on sait, et c'est un petit peu pareil pour Marquinhos, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment ces deux joueurs, en plus d'eux, il y a Neymar, il y a Messi qui ont pris très très cher de la part des supporters. Alors que moi, je le rappelle, hein, je suis désolé et peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais soyons clairs, l'année dernière, Verratti ne fait pas une bonne saison. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas du tout sa meilleure saison et c'est pas une bonne saison au global. Mais malgré tout, l'année dernière, Marco Verratti reste le meilleur milieu de terrain du PSG. Que vous le vouliez ou non, alors ça, vous pouvez peut-être me sortir l'exemple de Zaïre Emery, mais déjà en termes de temps de jeu, c'est complètement ahurissant de sortir Zaïre Emery parce que Zaïre Emery en termes de temps de jeu, il a même pas 10 matchs complets. Alors que Verratti en a 30, vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors oui, Zaïre Emery a été très bon pour un jeune et tout, rien à dire. Mais à la limite, si vous voulez même, Zaïre Emery a été plus fort que Verratti. Mais à part Zaïre Emery, Verratti a été le meilleur milieu de terrain du PSG. Et malgré tout, il y a des gens qui veulent le dégager. Moi, je suis désolé, un Verratti sous Luis Enrique, ce serait une chose absolument formidable. Et je le répète, je suis pas Verratti sexuel ou je sais pas quoi. Je suis pas, voilà, je serai toujours pour le bien du club plus que je suis pas fan de joueurs. Voilà, je suis fan du PSG. Mais les gars, au bout d'un moment, moi, si le PSG demain ils viennent, ils recrutent De Jong, Barella et Kimmich. Là, je peux vous dire, Verratti, il faut le faire partir, même pour 30 millions, il n'y a aucun problème. Mais à l'heure actuelle, au PSG, t'as pas De Jong, Kimmich et Barella. T'as Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Donc, à l'heure actuelle, je suis désolé, Verratti a largement sa place dans cet effectif. Même en étant pas bon, même en étant physiquement un peu cramé, Verratti est le meilleur milieu de terrain du PSG. Et en plus de ça, 30 millions,
C'est vraiment une blague de la part des Saoudiens. Donc à l'heure actuelle, il faut garder Marco Verratti. Honnêtement, à part si l'Arabie Saoudite vient te proposer, pour moi, mes 80 millions, en dessous de 4, allez, 70 même, en dessous de 70 millions, je ne vends pas Verratti. Parce que qui tu vas vendre Verratti? Tu vas aller chercher qui? Ugarte. Je suis désolé les gars, Ugarte il a fait un bon match là face, mais bon, Ugarte et Verratti, voilà quand même, ouvrons les yeux. Bref, du côté de Verratti, malgré qu'il ait déjà un accord pour un contrat de 3 ans, Nasser n'a toujours pas donné son feu vert. Les dirigeants parisiens ne veulent pas accepter l'offre de 30 millions car ils pensent que l'Italien vaut bien plus cher. Ce qui est vrai, merci Nasser, parce que Luis Campos, je crois qu'il avait accepté l'offre, lui de son côté. C'est Nasser qui au dernier moment est arrivé et a dit non, 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 et toc toc toc, ça va pas se passer comme ça. Après, Al Hilal, c'est Al Ahly aussi qui veut Marco Verratti. Du coup, le club saoudien compte déjà dans ses rangs Roberto Firmino, Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Alan Saint-Maximin. Donc Verratti serait quand même plutôt pas mal entouré, limite une meilleure équipe qu'au PSG. Bon, j'exagère un peu, voilà, c'est pour la blague, mais vous avez compris un petit peu ce que je veux vous dire. Quoique dans certains clubs saoudiens, il y a vraiment des meilleurs. Parce que si il va à Al Nasser, parce que je crois que ça parlait aussi d'Al Nasser à un moment où c'était peut-être pour Marquinhos, je confonds. Mais Al Nasser, ils ont quand même un milieu de terrain, Brozovic, Seko Fofana, il y a du Talisca et tout. T'es plutôt bien entouré, franchement à l'heure actuelle t'es limite mieux entouré qu'au PSG. Bref, à l'heure actuelle le PSG espère entre 50 et 60 millions pour laisser partir Marco Verratti à Al Hilal. C'est la dernière info de cette vidéo. Pour finir, je vais me répéter vite fait, mais pour 50-60 millions encore, moi je suis désolé mais je trouve que le club vise très bas, ça reste l'Arabie Saoudite. Ils ont posé 60 millions pour Ruben Neves qui jouait à Wolverhampton. Je suis désolé, un Marco Verratti, c'est minimum 70-80 à l'heure actuelle. Enfin bref, c'est le club qui a décidé de prendre cette décision. Moi, je vous dis la vérité, je suis pas trop pour. Ça dépend d'on recrute qui, encore une fois. Mais à l'heure actuelle, quand je vois le milieu de terrain du PSG lâcher un Marco Verratti pour ce prix-là, je trouverais que ce serait très dommage. Mais malheureusement, je sens que ça va arriver, les gars. Je vous dis la vérité, je sens que ça va arriver. Je le répète, le peu de temps de jeu qu'il a eu lors de la pré-saison ne me rassure pas du tout. Enfin bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous, de votre côté, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que est-ce que vous êtes pour ou contre ce que vous feriez. Laissez partir les deux. Laissez partir que Verratti ou Marquinhos. Bref, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. J'y répondrai. En tout cas, n'hésitez pas aussi. Petit like, petit commentaire, petit partage, tout ça, l'abonnement. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.